Seigneur et Maître de ma vie, ne me donne pas un esprit de paresse, de curiosité, d'ambition et de bavardage. Mais à ton serviteur, veuille accorder un esprit de sagesse, d'humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur mon roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. Cette admirable prière attribuée à saint Éphrem résume tout l'essentiel de la vie spirituelle et donne le ton pendant la période de carême. Période qui est finalement l'occasion d'examiner notre conscience et de nous réconcilier avec le Seigneur. Engager le combat avec la foi comme rempart, la prière comme cuirasse, l'aumône comme casque et le jeûne comme glaive. L'entrée dans le carême, une manière de réviser notre relation avec Dieu. Pour nous en parler, j'ai l'honneur et la joie de recevoir le révérend père Panteleimon Noussis. Soyez le bienvenu. Révérend Père Noussis, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes recteur de la paroisse orthodoxe des Saints-Anargyres, située à Péronne, une entité près de la ville de Binche. La période de carême est une période de préparation. Pourriez-vous brièvement mentionner les étapes de cette période avant l'entrée dans la Semaine Sainte ? Oui, cette période, effectivement, est une période intense. Et pour arriver au but que nous nous fixons, il faut commencer humblement et de là où nous sommes. Aussi, dans l'Église, il y a déjà une préparation avant d'y entrer dans le carême lui-même. C'est comme ça que 3 semaines, c'est-à-dire 4 dimanches, il y a un thème particulier où on se souvient d'un état dans lequel nous nous trouvons. Et puis, après cela, on peut se souvenir de où nous y allons. C'est ça. Et une dernière chose, c'est que nous nous souvenons non seulement de où nous allons, mais aussi d'où nous venons. Aussi, je dirais que, très brièvement, il y a une péricope dans l'Évangile qui nous parle de cela, suivie d'une seconde qui est à peu près la même. La première, c'est la péricope du publicain et du pharisien. Le pharisien, c'est quelqu'un qui était sûr de lui-même, il savait où il était, dans quel état il était, et il était satisfait de cela. Et à côté de cela, il y avait un autre homme, un publicain, qui, lui, il se voyait dans un état tout à fait opposé. Dans cet état-là, nous nous trouvons nous aussi souvent, soit comme un pharisien, soit comme le publicain, soit un peu, parfois comme l'un, parfois comme l'autre. L'un ou l'autre, exactement. L'un ou l'autre. Dans la Bible, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de nos pères qui nous ont précédés, il est question de règles, de commandements, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'on appelle la loi dans l'Ancien Testament. La loi permet de voir où nous nous situons. C'est un don que Dieu nous fait. Et là, on observe ces lois, ces règles, et on peut cheminer. Donc ça nous aide à
bien entamer et poursuivre notre chemin pour arriver à destination. Mais les règles, les lois, ce sont des piliers, des signaux qui nous guident. Et le problème, c'est que parfois, on peut prendre le signal ou le pilier et s'accrocher, se coller à cela et oublier en réalité où nous y allons. Rester juste fidèle à ce que nous voyons là en oubliant d'aller un peu plus loin. C'est comme ça que les deux personnages en question, l'un, le pharisien, observe tout cela, mais il est figé à cela et il ne va pas plus loin. Le second, le publicain, qui est un pécheur. Et qui le dit. Et qui le dit, et qui l'avoue. Mm-hmm. Et il n'est justement pas satisfait de lui. Il voit que lui n'a pas observé, il le reconnaît qu'il n'a pas observé toutes ces règles. Et il constate qu'il est dans un état malheureux où il ne se sent pas bien. Et c'est pour ça qu'il se trouve dans le temple, comme le pharisien, où ils prient tous les deux. L'un pour tout simplement remercier ou se vanter de l'état où il est, et peut-être même faire la leçon aux autres. Et l'autre, il est là, de lui-même, il ne regarde que le sol, parce qu'il n'a rien à montrer. Et dans un coin. Et caché. Dans un coin. Voilà. Dans cet état-là, nous nous trouvons aussi, nous-mêmes placés souvent, soit que nous restons comme le pharisien, et pour avoir, parce que malgré la satisfaction que nous pouvons avoir dans cet état-là, on regarde quand même le publicain. Je ne suis pas comme ce publicain-là. Voilà, parce qu'on a besoin d'être comparé pour donner encore un peu plus de satisfaction ou s'excuser en réalité, à la limite, parce que quelque part notre conscience nous juge. Et on a besoin que quelqu'un vienne pour nous rassurer dans cet état. Conforter en tout cas. C'est ça. Voilà, exactement. Donc pour nous maintenant, il s'agit de savoir, est-ce que nous observons toutes ces règles ou ces piliers qui sont là, ou nous ne les observons pas du tout? En réalité, ça c'est la première étape. La première étape, c'est de voir où nous sommes, où nous nous étions. Et cela, nous voyons dans la seconde semaine, à l'approche du carême, qui est la parabole du fils prodigue. Et là, il y a de nouveau deux personnages. Il y a deux fils. Il y a un père tout d'abord, et il y a deux fils. L'un, il est un peu comme le publicain. Il ne se trouve pas bien là-dedans. Il se dit, j'étouffe, je vais partir, je vais trouver ma liberté, je vais faire n'importe quoi. Je n'observe rien de tout ce qui m'est imposé, parce que les règles sont pour lui ce sont des limites, il se sent esclave. Restrictions. Restrictions. Voilà. Et il s'en va où il peut exercer et faire n'importe quoi. Et à un moment donné, il y va jusqu'au bout, et là, il voit que finalement, le bonheur n'y est pas. Alors, il se souvient et retourne là d'où il était parti. Il y a un second personnage qui est son frère aîné, que lorsque le fils prodigue, son frère prodigue, est revenu, lui, il ne veut plus rentrer dans la maison pour se réjouir avec lui. Et là, voilà, lui aussi, il avoue, il dit à son père qu'il l'invite, qu'il insiste pour qu'il rentre dans la joie. Il dit, mais j'ai observé les règles, j'ai fait tout ce que je devais faire, et voilà, tu ne m'as pas donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Et son père lui dit, mais mon enfant, mais tout ce qui est à moi est à toi. Mais maintenant, il faut se réjouir parce que ton frère est de retour. Donc, le fils aîné, c'est comme le pharisien qu'il s'est attaché aux lois, aux règles, et ces règles-là pensaient que c'est ça qui lui donne le bonheur. Et lorsqu'il y a eu un événement qu'il n'avait pas calculé, c'est-à-dire que son frère, qui était pécheur,
plutôt injuste vis-à-vis de lui, et ainsi de suite, vient troubler sa paix et son état, et il décide même de ne plus rentrer dans la maison du Père. Voilà, nous sommes peut-être aussi dans l'un ou dans l'autre état. Dans les 2 semaines qui suivent, alors on fait mémoire de où nous étions et où nous aboutissons. Et ça, c'est un peu même à l'envers. On se souvient tout d'abord où on va aboutir, et puis on se souvient d'où on est parti. Mais ça n'a pas d'importance. Donc, le 3e dimanche, c'est le rappel du jugement dernier. C'est là où on va aboutir. C'est là où on va aboutir. Là, il est question de j'avais faim, dit le Seigneur, ou j'avais soif, et ainsi de suite. Et vous m'avez etc. Et vous ne m'avez pas donné, ou vous m'avez donné. Donc, et le jugement là, ce n'est pas que Dieu vient comme un juge tel que nous le concevons, nous, pour rétribuer, pour nous donner ce qu'il estime bon ou pas. Lui, Dieu, il est là pour donner encore plus d'éclairage. Et en réalité, pour que nous voyions où nous sommes situés, dans quel état nous sommes, et qu'est-ce que nous voulons en fin de compte. Est-ce que nous voulons rester dans cet état-là, ou est-ce que nous voulons dépasser cet état-là et arriver là où quelqu'un va nous accueillir, là où nous avons, où le désir nous porte. Et pour cela, nous avons la nostalgie de quelque chose que nous avions eu et que nous avons perdu. Parce que si je ne sais pas d'où je viens, à ce moment-là, il se pourrait que je ne sais même pas ce que je veux devenir. Tout à fait, tout à fait. Et c'est comme ça que le dernier dimanche avant l'entrée dans le carême, on se souvient de l'exil du paradis. On se souvient d'où on était. Et quand on dit on se souvient où on était, nous parlons effectivement de l'exil du paradis, de Adam et de Ève, nos ancêtres. Et on pourrait juste se poser la question directement, oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi aujourd'hui? Mais justement, c'est que l'histoire, la vie de Adam et d'Ève, de nos ancêtres, c'est ma vie aussi. Comme la vie du publicain ou du fils prodigue est censée être la vie aussi du pharisien et du frère aîné. Si nous oublions cela, ça veut dire que nous devenons des atomes, des individus séparés les uns des autres. Or, le salut, comme on l'appelle, l'aboutissement, c'est cette union totale, ce que l'homme devient un être de relation avec l'autre. Ma vie est la tienne, ma vie de tous les autres et ma vie avec Dieu, c'est la même vie. Elle ne peut pas être séparée. S'il y a séparation... Justement, dans la période de carême, on utilise cette prière que j'ai mentionnée il y a quelques minutes en introduction, qui est la prière de saint Éphrem. Seigneur et maître de ma vie, ne me donne pas un esprit de paresse, de curiosité, d'ambition et de bavardage, mais à ton serviteur veuille accorder un esprit de sagesse, d'humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur mon roi, donne-moi, dit la prière un peu plus loin, de voir mes fautes et de ne pas juger les autres. Pourquoi cette prière est omniprésente et très souvent utilisée et très aimée par les fidèles? Mais ça nous rappelle ce que nous devons éviter et ça nous rappelle ce qu'il faut absolument cultiver. Parce que dans ce que nous rejetons une partie de nous-mêmes. Et ce que nous acceptons et que nous demandons à Dieu de nous donner, de nous affermir, ça devient notre propre vie. Nous devenons ce que nous disons. Tout à fait.
ainsi la paresse, pour commencer. Si je ne me lève pas au matin et si je reste là au lit ou juste dans ma chambre et je prends mon petit café, mon croissant, et puis c'est tout, je n'irai pas plus loin. Ma vie, elle sera très restreinte, très pauvre. Donc, il faut que je me laisse la paresse de côté. La curiosité, oui, je peux m'intéresser à beaucoup de choses. Il faut m'intéresser, effectivement. Mais si c'est juste une curiosité superficielle et qui s'arrête là, à ce moment-là, je ne vais pas en profondeur. Je suis un homme de surface et une fois que l'aspect superficiel est parti, alors il ne reste pas grand-chose. Esprit de domination. Si je veux dominer les autres, alors à ce moment-là, alors que je n'arrive pas à me dominer moi-même, à dominer mes passions, alors comment est-ce que je peux exercer ma volonté, comment ferais-je pour changer les autres alors que je ne sais pas encore moi-même changer mes instincts, mes pulsions, etc. Donc voilà que je demande à Dieu d'écarter cet esprit de domination sur les autres. Et enfin, de vaines paroles, de bavardage. De bavardage, de vaines paroles, oui. Parler finalement pour ne rien dire, pour passer le temps, pour tuer le temps, comme on dit. Et souvent pour peut-être faire du mal, parce que la parole fait mal, peut arriver. Oui, les témoignages. Et ça, c'est la conclusion que vous avez dit à la fin. Donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère. Parce qu'on est vite allé vers cela. Et là, c'est catastrophique. Tout à fait. Comme ce que nous avons dit précédemment. Oui, oui. Alors, à l'opposé, il y a l'esprit de sagesse. La sagesse, ce n'est pas seulement juste la science de la connaissance, pour la connaissance. La sagesse, c'est bien plus profond. C'est de voir le véritable sens des choses et pas ce qu'un microscope peut nous montrer, mais derrière de cela, il y a une vie et la vie, on ne sait pas la voir avec les microscopes, avec la technologie, par exemple, aujourd'hui, est incapable de le faire. C'est l'homme sage qui peut utiliser les moyens qui sont à notre disposition pour aller encore plus loin. Mais pour ne pas faire long, et puis l'esprit de sagesse, nous avons dit. D'humilité. Qu'est-ce que c'est l'humilité? L'humilité, on peut, je dirais, je le dis souvent, c'est synonyme de vérité. De vérité, humilité, ce que je suis. Si je suis au-delà de ce que je ne suis pas, ça veut dire que je suis faux. L'humilité, c'est être à sa place, se reconnaître comme nous sommes. Et pour se reconnaître tel que nous sommes, il y a du travail à faire. Mais la véritable humilité, comme disent les plus grands saints, c'est de connaître l'humilité en personne. Comme pour la vérité, c'est de connaître la vérité en personne. C'est de connaître le Christ, le Dieu devenu homme. Voilà, là, il y a tout un cheminement. Alors nous, on se met à notre place. On se met à notre place et là, nous en parlerons peut-être par la suite, il faut reconnaître que Dieu est notre Dieu et moi je suis le pécheur. Dieu est celui qui sait et qui peut m'enseigner et moi je suis l'apprenti qui apprend près de lui. Alors il y a une prière qui résume tout cela, qui est la prière du cœur ou la prière de Jésus, que nous disons en même temps que cette prière de Saint Éphrem et un tas d'autres, où Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Mais en cela se résume finalement toute notre ascèse, si on a vraiment saisi cela. C'est que j'avoue que je ne suis pas Dieu, je ne connais pas tout, mais je commence à connaître mes limites, ou plutôt je commence à voir mon néant par rapport à moi-même, que sans Dieu je ne suis rien. Alors je mets les choses en place, Dieu est Dieu, et moi, je suis celui qui est appelé à devenir comme lui.
Et puis nous allons, nous avons dit, esprit de sagesse, d'humilité, de patience et d'amour. Patience, les choses ne vont pas comme ça. J'appuie sur un clavier, un clic, et voilà, je veux que ça aille encore plus vite, et tout de suite. Là, dans la vie chrétienne, dans la vie humaine de tous les jours, les choses ne vont pas comme ça. Comme les plantes, une fleur, une plante, etc. J'ai beau la tirer, quand je vois qu'elle a poussé... Il faut du temps pour arriver... Il faut du temps. Et si je ne suis pas patient, et si je veux arriver là où je dois arriver, où je veux arriver tout de suite, et je tire sur une plante, eh bien, je vais la détruire. Exactement. Et je n'arriverai jamais. Donc, il faut de la patience aussi pour cultiver tout cela. Et l'amour, alors là, c'est le sommet de tout ce que nous devons atteindre, parce que Dieu, essentiellement, est Dieu d'amour. Il est amour. Mais cela, il faudrait y entrer dedans pour le découvrir. Tout à fait. Alors, vous avez parlé de clavier, vous avez parlé de vie moderne dont on ne donne pas le temps au temps, etc. Aujourd'hui, une période de préparation qui est le carême. Préparation pourquoi ? À une époque où on est gouverné par, je dirais, les tablettes, les gadgets électroniques, etc., est-ce que parler de période de carême, ça a encore un écho, un sens dans le monde actuel ? Les jeunes ou les moins jeunes, avec les tablettes, avec les smartphones et tout le reste, je crois que en se levant au matin, et puis même s'ils n'ont pas pris le petit déjeuner, midi va approcher, on va regarder à la table si maman a fait quelque chose, s'il y a de quoi manger. Si on reste un jour sans manger, vous verrez que les smartphones, les tablettes et les téléphones, on va les mettre de côté, on va chercher la nourriture. On va se mettre vite en place. Donc, à toute époque, nous avons besoin de remettre les piliers, les bases dans notre vie. Et alors aussi, les hommes n'ont pas changé parce que les siècles ont passé, et que l'homme est devenu surhomme et qu'il est nourri par autre chose de tout à fait nouveau. Il y a peut-être des nouveautés qu'il faut gérer avec sagesse, comme nous avons dit tout à l'heure, mais il y a tout d'abord l'acquisition de tout ce que nous avons déjà eu. Comme un élève, comme un étudiant qui va à l'école, et il commence de là où il est, mais il ne passe pas à l'université directement, il faut qu'il y ait des acquis tout d'abord. Et là, s'il n'y a pas les acquis, si on lui donne les outils d'un universitaire, quelqu'un qui fait de la recherche, qui va au-delà des outils qui étaient nécessaires d'apprendre et de gérer, il ne saura pas gérer convenablement les autres outils qui sont à sa disposition. Il ne saura pas exercer sa liberté et ses connaissances qu'il peut avoir de lui-même. Donc, ici, il faut se remettre aussi à l'école et apprendre ce que les autres ont appris. Ce n'est pas un enfant qui dit à son papa ou à sa maman ou à son professeur ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. S'il fait la vérité en lui, et il faut qu'il fasse cette vérité-là, il faut que, humblement, je reprends le même mot, humblement se mettre à sa place d'apprenti, c'est lui qui apprend. Et lorsqu'il arrivera, qu'il aura saisi, qu'il aura appris tout cela, qu'il aura compris tout cela, il pourra enseigner à son tour à d'autres. Donc, voilà. Le carême, c'est un moment d'exercice. Ce qu'on a dit au préalable, bon, ce sont des idées, ce sont des principes, mais maintenant, deuxième phase du carême, donc ça c'était la préparation, on rentre dans le carême lui-même, et dans le carême, c'est, on dirait, des travaux pratiques, mais qui sont quand même toujours liés aux théories. Et une des pratiques, c'est le jeûne alimentaire. On pourrait... Avant de parler du jeûne alimentaire, je ne sais pas si on aura le temps d'en développer un peu certains points. Justement, la période de carême est divisée en 5 parties. On commence avec le dimanche de l'orthodoxie pour terminer avec le dimanche de Marie l'Égyptienne. Et en plein milieu, au moment où l'émission est enregistrée, on est à quelques encablures
du dimanche de l'adoration de la Sainte Croix, on a l'apparition de la croix. Pourquoi les pères de l'Église ont imaginé placer vraiment, je dirais, à cet endroit du carême, la croix, et quel apport ce fait apporte? Précisément parce que la croix, c'est le sommet que nous devons atteindre si nous voulons parvenir à accomplir notre existence. Et cette croix-là, nous allons la retrouver dans la semaine sainte, la grande semaine, au Golgotha, le vendredi saint. Mais il faut quand même la rappeler parce que, comme je disais au début, il se pourrait que les règles et les signaux que nous avons mis parfois, on peut s'arrêter à ça. On fait ça et on va plus loin. Mais il faut voir où on va et où tout cela nous guide. Et au milieu du carême, on met justement la croix, et on va dire ce que c'est que la croix. Et on peut le dire d'emblée, c'est la dernière vertu de la prière que vous avez citée de saint Éphrem, l'amour, l'esprit de l'amour. Et la croix, c'est le symbole ultime de l'amour humain et divin. Et divin. Là, c'est vers cela qu'il nous faut tendre. Alors, les autres dimanches, et avant et après, ce sont des témoignages et des indications qui vont dans ce sens-là. C'est ainsi que le dimanche, le premier dimanche du carême dédié à l'orthodoxie, qui est plus orthodoxie, ça veut dire surtout le rétablissement des icônes. Icône, ça veut dire image, je suis à l'image de Dieu, nous sommes à l'image de Dieu. Et Dieu, pour que nous sachions qui il est, et parce que nous n'arrivons pas avec nos moyens de voir qui il est, comment il est. Il prend notre image. Donc, c'est l'incarnation de Dieu, du Fils de Dieu. Il s'incarne et il devient pareil à nous. Nous pouvons le voir, nous pouvons l'entendre, nous pouvons le toucher. Alors, nous rappelons donc à ce moment-là que Dieu s'incarne, Dieu devient homme. Il y a des témoins, comme nous sommes censés devenir tous, comme le deuxième dimanche, c'est Saint Grégoire Palamas, qui, je ne dirai pas beaucoup de choses parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on pourrait dire juste une phrase de ce qu'il disait souvent. En répétant cette prière, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur, il disait, Seigneur, illumine mes ténèbres. Voilà, nous reconnaissons que nous sommes dans les ténèbres. Alors voilà, vers la croix, par la croix vient la joie, vient une lumière qui est d'un autre monde, qui est d'une autre nature, mais qui devient nôtre. Et puis Saint Jean Climac, juste après, qui fait un résumé de toutes les vertus pour nous prendre chacun là où il est, et on aboutit avec le repentir de Sainte Marie l'Égyptienne, et qu'on pourrait en reparler. Révérend Père, nous n'avons pas beaucoup le temps de continuer. On me fait signe que l'émission arrive à sa fin. Je vous remercie pour votre présence et pour tout ce que vous avez accepté de partager avec nous. C'était très enrichissant. Je souhaiterais offrir à nos téléspectateurs des vœux de bonne fin de carême et que la grâce du Seigneur puisse vous accompagner, chacune et chacun, afin de vivre du fond du cœur votre lumineuse Pâques personnelle. Merci.